les nouvelles sœurs de la danse, on est parti pour une nouvelle vidéo, alors pas du tout annoncée, c'est vraiment une vidéo un peu à l'arrache, j'ai mon petit thé. Alors si vous êtes sur le direct, n'hésitez pas comme toujours à me faire un petit coucou. Pour ceux qui revoient la rediffusion sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous suivre et à rejoindre la communauté de Facebook, donc la communauté de Danser Marié, où on partage une fois par semaine des inspirations, des astuces et beaucoup plus. J'ai décidé de faire ce petit live un petit peu dernière minute parce que hier j'ai fait un coaching à des futurs mariés qui sont en France métropolitaine, qui souhaitent faire une chorégraphie extrêmement intéressante. Bon, je n'ai pas du tout envie de partager leurs idées parce que leur idée elle est super originale, mais je souhaitais parler des flash mobs. En effet, je trouve que vous avez un petit peu, c'est normal, vous avez un peu de mal à savoir par où commencer, quoi faire avec les flash mobs. Alors moi c'est mon métier, d'ailleurs je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Maïnali, je suis chorégraphe pour futurs mariés, donc moi j'accompagne tous les futurs mariés qui sont débutants à chorégraphier leur ouverture de bal de rêve de leur salon. On accompagne les futurs mariés de Belgique, de France, de Suisse, de Dom-Tom, de Québec. Et en plus des ouvertures de bal, on fait aussi des flash mobs. Alors, les flash mobs, il y a des questions à se poser. Est-ce que, en fait, il faut penser le timing. Quand est-ce que je fais un flash mob? Je pourrais faire une autre vidéo pour parler du meilleur timing pour faire un flash mob pour vous. Est-ce que je le fais en sortant de la cérémonie laïque? Est-ce que je le fais lors du vin d'honneur? Alors ça se voit pas encore trop, ça peut être une idée super originale. Est-ce que je le fais en entrée de salle de mariage? Ou est-ce que je le fais collé à mon ouverture de bal pour lancer la soirée dansante? L'avantage de le faire coller à son ouverture de bal à la soirée dansante, si vous avez déjà des gens sur la piste. Et donc pour tous vos invités qui sont timides, j'appelle ça la méthode itinérante, donc pour les Québécois, ou la méthode SDF. Cet avantage-là, c'est, vous savez, c'est comme les SDF qui mettent des pièces dans le chapeau avant que les autres gens mettent. Et bien c'est pareil, le fait qu'il y ait déjà des invités qui sont en train de danser sur la piste, ça va beaucoup aider les plus timides à se lancer. Donc, premièrement, il faut se poser la question de quand est-ce qu'on le fait notre flash mob. Deuxièmement, est-ce que nos invités sont chauds pour le faire? Parce que le plus difficile dans le flash mob, c'est pas la chorégraphie, j'en suis la preuve vivante pour en faire à la chaîne. C'est vraiment de savoir est-ce que mes invités sont impliqués, est-ce qu'ils veulent le faire. Vous ne pourrez pas les forcer. Si vos invités, si vous avez des témoins qui sont vraiment chaud à l'idée de faire un flash mob, allez-y, faites-le, parce que ça va vous faire des souvenirs de fou. Pour après le mariage, vous vous rendez même pas compte, à chaque fois que vous réentendrez la musique de votre flash mob, ça vous fera un petit quelque chose. En plus, je disais ça au couple hier, vous pouvez rendre ça super sympa, vous avez juste à faire, en général, moi je recommande 3 mois à l'avance, 3 mois avant le mariage, de commencer à faire le flash mob avec les invités. Vous faites ça sympathique. Si vous le faites chez vous et que ce n'est pas des invités à distance, vous faites un petit apéro et vous préparez en 1h, 1h30, vous faites la chorégraphie, vous pouvez rendre ça extrêmement agréable, d'accord? Donc la deuxième chose, c'est savoir est-ce que mes invités sont chauds et est-ce que, est-ce qu'ils sont impliqués? S'ils le sont, franchement, vous avez fait le plus difficile. Et la troisième chose en termes de chorégraphie, ça va être de garder ça vraiment simple, de choisir quel type de chorégraphie nous intéresse. Alors moi, j'ai fait une playlist des flash mobs sur lesquels vous pouvez vous inspirer, en sachant que tout peut se mélanger. Vous pouvez faire très bien, j'avais demandé à mon couple hier, est-ce que vous allez faire une chorégraphie où tout le monde est en ligne, genre Madison ou genre Jérusalem, ou est-ce que vous allez faire une chorégraphie où les invités arrivent un par un, ou est-ce que vous allez faire un battle fille contre garçon? Et l'avantage avec tout ça, c'est que tout peut se faire. Vous pouvez très bien commencer votre flash mob où les invités arrivent un par un, puis après ça se transforme en battle, et après ça se transforme tout le monde en groupe et on termine en ligne. Tout est possible, et encore plus quand on est accompagné. Évidemment, je vais prêcher ma paroisse parce que ça reste un métier, vous n'allez pas l'inventer. Moi, c'est sûr que je ne pense pas que vous êtes professeur de danse, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo, ou alors c'est pour vous inspirer pour vos élèves. Mais si vous m'expliquez votre métier, eh ben c'est pareil, c'est un métier, ça s'apprend, il y a des choses que je ne sais pas, je serais totalement vulnérable. Donc, pour résumer, pensez bien, le timing, quand est-ce qu'on fait notre flash mob avec nos invités?
Deuxièmement, est-ce que mes invités sont chauds? Je les ai invités un par un. Je leur ai demandé est-ce que vous voulez bien faire un flash mob avec nous. Et la troisième chose, c'est quel type de flash mob nous intéresse. Et là, je vous mettrai la playlist de flash mob pour vous inspirer. D'accord? Je vais terminer cette petite parenthèse de thé sur les flash mobs parce qu'on va en parler beaucoup plus en profondeur. Comment s'inspirer pour la chorégraphie, comment inviter nos invités, comment choisir le meilleur timing pour nous. On va en parler le dimanche 16 janvier dans un atelier en ligne. C'est les 5 secrets pour une ouverture de bal inoubliable, spécialement pour les débutants, parce qu'on est spécialisé dans les débutants. Si vous n'êtes pas débutant, vous allez vous embêter. Si vous avez déjà fait votre flash mob, ne venez pas, vous allez vous embêter. On va pas parler que de ça, on va parler de l'ouverture de bal, de la structure d'une chorégraphie réussie, on va parler de la nuit de noces, on va parler de la chorégraphie de parents et mariés, les places sont limitées. Les places sont limitées, là je vais être très transparente, j'ai lancé les publicités Facebook et Instagram. Je sais qu'il va y avoir des inscriptions, donc inscrivez-vous avant que je ferme tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, à nous joindre. Si vous êtes vraiment motivé, vous allez trouver comment nous joindre, je poste un peu partout. Et quand je parlais du coaching hier, c'est un coaching qui est gratuit, donc si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes un horaire où vous ne pouvez pas être là le dimanche à 17 h le 16, vous pouvez faire un appel gratuit de coaching où j'essaye de vous aider au maximum, quoi. En échange, je vous demande un petit texte, un petit commentaire si ça vous a aidé, clairement ça va m'aider. Je trouve que c'est un bon échange de procédés. Et voilà, en tout cas, j'espère vous voir le 16. Pour l'instant, je n'ai que de merveilleux retours et merci à toutes les anciennes mariées qui ont pris le temps de me dire « C'était vraiment chouette, on a appris plein de trucs, c'est le but de faire tout ça quand même. » Pour ceux qui font déjà partie de la communauté d'anciennes mariées, donc mes élèves, on va faire une masterclass sur la piste, donc la répétition générale en ligne, on va la faire très bientôt. Je reviens avec une date. Je le répète, on s'abonne. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.